Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Ça fait 10 fois qu'on l'a fait, la simulation. J'ai passé 2 jours à préparer le slingshot gravitationnel. Et vous conduisez le vaisseau avec la subtilité d'un hippopotame dans un champ de mine. C'est un champ de mine. Il y a des astéroïdes partout. Très bien. Bob, Brad, on est en position pour entrer dans l'orbite du super astéroïde Hale-Bopp-Alula. Fini les simulations. Tout le monde en place pour l'opération Slingshot. Mais capitaine, un slingshot gravitationnel, c'est dangereux. Et avec un primate au volant et une palourde au radar... Concentrez-vous sur votre travail, Brad. Avec le swing de Hale-Bopp-Alula, on va passer à Oméga 4 sans dépenser une seule goutte de gaz. Compagnons, n'oubliez pas que la Terre se meurt et qu'il faut qu'on déguédine. Oui, bon, au travail. Mais capitaine... Entrez dans le champ gravitationnel dans 5, 4, 3... Bob, attache ta tuque! Ça va brasser, s'il vous plaît! Capitaine, il y a des morceaux d'astéroïdes qui sont détachés! Il est malade! Il va nous tuer! Il se passe à l'arcade! Et il fonce dans un astéroïde, le malade! J'essaie de l'éviter, maudit cave! Bob, gardez la trajectoire slingshot! Faites quelque chose! J'arriverai pas à se talonner comme ça longtemps! Flavien, au poste de défense. Mais je suis pas tireur d'élite, moi, capitaine! C'est vrai. La seule place où il pourrait faire partie de l'élite, c'est au festival de mollusques de Moncton. Vous êtes mou, vous êtes poche, vous sentez pas bon! Taisez-vous, Brad! Flavien! Mais capitaine, il est pourri! Je suis prêt, capitaine! Pas de temps à perdre, Flavien! Débris à ma bord! Feu! Feu, feu! Où ça, feu? Tirez, imbécile! C'est vous, je vois rien! Vous pouvez mettre une poche! Vous avez pas l'œil du tigre! Vous avez l'œil du dindon! Feu! J'ai dit feu! Oh, shit! Le dindon a tout fait rater! Gang de crétins suicidaires! Donnez-moi ça! Non, Brad! Je sais rien, vous allez tout démolir! Brad! Non! Non, Brad! Bob, on abandonne l'opération Slingshot. Sortez-nous de là. On est même pas Oméga 2! Il a tout fait rater, le malade! Je suis désolé, tout le monde, j'ai essayé, mais... Non, pas toi! La belle Brad Gazou en arrière! Quoi? Mais c'est le dindon qui s'est pas tiré! Puis vous savez pas chauffer! Puis vous! Brad! Non. Oh non! Oh, capitaine, pas ces yeux-là, s'il vous plaît. Flavien, allez chercher Valence. Non. Oh, oui. Non, pas une thérapie. Pas une thérapie. Brad, aidez-moi à vous comprendre. On dirait qu'il n'y a jamais rien de bon qui est sorti de vous. Même Stéphane, votre ami imaginaire, a déjà essayé de vous étrangler. Franchement, je ne sais plus comment faire pour vous aider. Là. C'est normal, Valence. C'est les autres qui sont pourris, c'est moi que vous essayez de soigner. Incapacité totale d'aimer et d'être aimé. Brad Spitfire, je vais vous faire cracher votre amour. Je vais appliquer un procédé qui est expérimental. OK, mais inquiétez-vous pas, ça va bien se passer.
Hey, vous êtes malade? Valence, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'applique la théorie frontomélamine du docteur Gaétan Wunderpaff. Ça, c'est une thérapie révolutionnaire qui consiste à frapper la tête du sujet sur un meuble en mélamine jusqu'à ce que tout ce qu'il y a de bon en lui finisse par ressortir. Oui, c'est un processus qu'il faut répéter autant de fois que nécessaire. Hein? Peux-tu essayer? Ah, ben je t'en prie, ça fait un petit peu mal. Juste pour être sûr, là. Oui, oui. Hein, j'ai-tu compris, là? C'est pour votre bien, Brad. Oh, Stéphane, pitié, pardonne-moi, viens me sauver. Wow! Qu'est-ce que tu fais? OK, c'est bon. Non, je me sens complètement guéri. Oui, je me sens rempli d'amour envers tout le monde. Surtout vous, Flavien. C'est une nouvelle thérapie expérimentale. Bob, veux-tu nous aider? Oh, qu'est-ce que je ferais pas pour aider mon ami Brad? OK, Bob, est-ce que je vous ai déjà dit que vous êtes le meilleur pilote que je connaisse? Non? Ah! Oh non, il est plus bon. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît, madame? Brad. Brad, réveillez-vous. Brad, répondez-moi. Vincent 1000 bœufs dans l'étable, ça fait combien de bœufs, ça? OK. Si Superman est si brillant que ça, pourquoi il met des bobettes rouges par-dessus ses collants? Bon, OK, plus facile, là. Brad, comment vous appelez-vous? Moi? Je m'appelle Linda. Linda Spitfire. Five, 4, 3, 2, 1. Bon, c'est mon égal. Le vaisseau est dans les orbites. Ah, wow! Parcourir l'univers pour sauver la Terre. C'est too much. Hey, vous êtes des héros. Oh. Je peux savoir un autographe? Des héros. Ben, avant, on a vu ça comme ça, mais c'est vrai que, tu sais, Deux mots pour résumer les résultats de cette expérience. Méchant phénomène! Le sujet, qui s'appelle dorénavant Linda, a demandé qu'on lui donne une perruque blonde et en 1 heure est devenu le meilleur ami de Bob et Flavien. Moi, Linda, moi, je pense pas qu'on soit tout à fait des héros encore. Comment ça? Elle l'a dit, on parcourt des planètes dans un vaisseau. Puis, c'est moi le pilote peut-être. C'est vrai, ça, Flavien? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Allez, je t'écoute bien, là. J'ai 2 belles grosses oreilles pour t'écouter. Ben moi, je pense qu'on va être des héros seulement quand on va avoir trouvé une planète habitable. Pour l'instant, on est juste des ratés, des losers, puis moi, j'ai l'œil du dindon. Oh, mais dis pas ça, Flavinou. Ton héros, là, le Flavien champion du monde, là, il est caché dans le fond de ton dedans. Ah oui? Ben oui. Regarde, on va faire sortir le Flavien champion du monde de dedans ton dedans, OK? Suivez-moi. OK? Par ici. Place-toi là-bas. Toi ici. C'est beau? C'est bon, attrape vite! Ah, il est là! C'est supposé prouver quoi, ça, là? Ben oui, il est où le héros? Il est sorti? Tu vois, tu t'es laissé déconcentrer par l'extérieur des choses. Ben oui. Mais cette fois-ci, ferme tes yeux. Ouais, ça a l'air de rien, mais ça a pas mal un ballon sur le nez. Fais confiance à Linda, mon Flavinours. Bon. Concentre-toi sur ton dedans. C'est ça. En dedans. Tu vois-tu le héros qui sommeille en toi? Bon, réveille-le. Va lui dire que ses œufs sont prêts, là, puis que son déjeuner va refroidir. Ah, il est là, là. Voyons donc. Où ça? Là. OK, je sens que t'es prêt. Attention. Attrape. Je l'ai! Bravo! T'as sauvé la Terre, t'es un héros! Je l'ai, Bob. Tu vois, Flavien, comme t'es fort? Si tu concentres sur ton dedans, y a plus rien d'impossible! J'aimerais tellement ça faire partie de la gang. Je peux-tu être dans votre mission? Ben, qu'est-ce que vous savez faire? Ah. Je sais faire des maudits bons biscuits. All right! Bienvenue dans l'équipe! Oh! Merci la gang, c'est too much! Appelez-moi dessus, par exemple. Voulez-vous dessus?
Bienvenue dessus. Gervais, étant donné que Brad est... Nuisible, capitaine. Non, étant donné qu'il est... Exécrable, capitaine. Non, étant donné qu'il est en thérapie. Hein? On va devoir se passer de lui pour l'opération Slingshot, numéro 2. Faites les calculs pour l'approche de l'astéroïde. Oui, capitaine. Un petit biscuit, mon capitaine? Oui, merci, Brad. Je m'appelle Linda. Oh, méchant pétard. Brad? Linda. Brad, cessez immédiatement cette mascarade. Vous vous êtes conduit de façon exécrable et nuisible. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Vous devriez essayer d'être sérieux au lieu de faire le clown. Oh, capitaine, vous êtes tellement leader. Brad, je vous avertis, je vais perdre patience. Capitaine, ne laissez-vous pas gagner par le côté obscur du tétan. Valence, je voulais que Brad devienne supportable. Vous l'avez rendu blonde pis débile. Tout, capitaine, les gros mots. Vous devriez donner l'exemple. C'est quoi ça? C'est Linda. Ça fait 5 minutes que j'ai dit, mais il m'écoute pas. C'est un grand moment pour la psychologie, capitaine. Certainement pas pour la mienne. J'ai découvert que tout ce qu'il y avait de bon et de positif dans Brad était en fait refoulé dans une deuxième personnalité, Linda. Non, Valence, cette fois-ci, vous êtes allé trop loin. Où est Brad? Brad! Mais il y a quelque part là-dedans, là, mais ce qui est important, c'est de savoir que la personnalité de Linda est carrément à l'opposé de celle de Brad. Ce qui fait qu'au lieu d'être haïssable, il est adorable. Oui, Brad est le seul scientifique à bord de ce vaisseau et le second officier, il est... Exécrable. Et indispensable. Ramenez-le-me-le. Mais regardez-là, capitaine. On a un scientifique hors pair dans une enveloppe de femme exquise. Un autre petit biscuit, capitaine? Oui, j'admets que c'est assez impressionnant comme transformation. Capitaine, j'aimerais tellement faire partie de votre mission super-héroïque. C'est vrai que ce serait dur de faire pire que Brad. Oh, merci, vous êtes too much, capitaine. On est deux. Attention, j'ai pas dit ça. Ah, quel arôme. Le camion Lutine. Allô, les héros! Linda! Qu'est-ce qui arrive? J'ai comme une bouffée de voix qui m'avait dit à jouer. Bob, les gars. Capitaine, encore un petit peu de café? Capitaine, j'ai compilé les renseignements sur le système solaire Hi-Fi stéréo. H24. Yep. NA6. YA12. C'est du vrai chinois. Brad, Linda, en attendant qu'on envoie la sonde, faites-moi une analyse spectro-chromato-géo-atmosphérique préliminaire. Une analyse tigalo-gogo-sphérique? C'est pas le moment de faire des blagues. Au travail. Capitaine, on est en position pour le slingshot numéro 2. Attention, c'est notre dernière chance de s'envoyer en l'air avec Halle Bebop Alula. Merci. Flavien, il risque d'y avoir encore des débris. On compte sur vous au canon. Mais capitaine, j'ai raté mon coup tout à l'heure. N'aie pas peur, Flavien. Sors-toi de la force. C'est là qu'il y a dans ton téton. C'est ça. Bob. Ben, capitaine, d'habitude, ça marche dans les films. Niaiseux. Tout le monde à son poste. OK. On entre dans le champ gravitationnel dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est ça. Rien en vue, capitaine. Négatif. Bon, ben, peut-être qu'il n'y en aura pas. Hein. En tout cas, faut pas que j'y rate. Je garde les yeux fermés, qu'est-ce que je fais? Maudit tête de dindon, je vais encore continuer à rater. Débris à tribord, Flavien. Feu! Shit! Où ça? Mais oui, mais... Pogne ça. Attention, on va recevoir de la petite carte
Je l'ai eu! Je l'ai eu! C'est qui le héros, hein? C'est qui? Ben, c'est toi, Flavien, c'est sûr, ça! Yes! 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 Bravo, mon petit loup! Trajectoire maintenue. Vitesse Oméga 4 atteinte. Opération Slingshot réussie. Cap sur le système Hi-Fi stéréo. Flavien... Capitaine, tout ça, c'est grâce à Linda. Non, Flavien, vous me marchez sur les pieds. Oh, pardon. Je veux pas faire mon casse de party, mais la Garnock a craqué le windshield de bord en bord. Il faut le remplacer au plus vite, sinon c'est la dépressurisation. Et la mort dans des souffrances atroces. On est à 1 heure du système Hi-Fi stéréo. Je peux pas croire qu'il n'y a pas une planète là-dedans qui va nous permettre de changer le windshield. Grouillez-vous, puis dites-nous où aller, je reviens. Checkez votre manuel, capitaine. Les ordinateurs peuvent plus prendre des décisions comme ça depuis avril 2022, quand un ordinateur central nommé Tancred a causé la mort de tout son équipage dans des souffrances atroces. Il faut la vie d'un scientifique, capitaine. Lindy, avez-vous eu le temps d'analyser les rapports spectro, chromato, géo, atmosphériques? Ah, oui. Justement, je voulais vous en parler. C'est parce que je lis pas ça, le chinois. Avez-vous la version française à quelque part? Balance. Brad est une femme exquise, d'accord. Mais le scientifique hors pair aussi qui est passé. Suivez-moi. Rupture du windshield et dépressurisation totale dans 57 minutes. Mort et douleur atroce garantie. Ça va leur faire un choc terrible, ça, mon capitaine. Linda, c'est leur soleil du matin. C'est leur lunch du midi. C'est leur berceuse du soir. Je le sais, mais on a besoin d'un scientifique. Capitaine! Capitaine! C'est pour le windshield. Je peux le réparer, moi. J'ai payé mes études avec ça. Je travaillais chez Legros Vide de Vaisseau. D'un crack, c'est moi le meilleur. C'est vrai. Vous aurez jamais le temps avant la dépressurisation. Bob, Flavien, Balance. A quelque chose à vous dire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Non! Pas Brad, je vous en supplie, capitaine! Linda, c'est mon soleil du matin. Oui, je sais votre lunch du midi, mais il faut ramener Brad. Allô, la gang! Oh, les amis, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui va pas, ça va guérir. Balance. Linda, il faut qu'on fasse revenir Brad. Mais c'est pas grave, ça. Je le connais pas, votre ami Brad, mais je vais lui faire une belle petite place dans mon cœur. C'est correct, ça? Non, Linda, tu comprends pas, là. Pour faire revenir Brad, il faut t'éliminer, toi, en te fessant la tête sur de la mélamine. M'éliminer la mélamine? Non. Oh, c'est une blague! Vous êtes too much! J'ai presque cru à votre histoire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été trop méchant. C'est ça? Je savais. Pas fine, Linda! Pas fine! Je recommencerai plus jamais, je vous le jure! Je vous aime, la gang! Non, capitaine, on peut pas faire ça. Grâce à elle, j'ai un champion du monde à l'intérieur de moi. Elle a sauvé la mission. Flavien, c'est tragique. Mais si on ramène pas Brad, il n'y en aura plus de mission. C'est dur. Mais n'oubliez pas cette phrase d'un grand poète angolais. Amans gadadou, vadamans gadadou. Capitaine, on oublie Brad, puis on choisit une planète au hasard. J'ai toujours été mardeux là-dedans. Non, j'ai compris, Flavichou. Je dois m'en aller. Ma place n'est pas avec vous. Et si c'est un sacrifice qui peut vous sauver, eh bien, que ce soit Tigidou.
Si tel est mon destin, je mourrai pour mes petits loups. Bob, fais ta job. Et que le dedans soit avec vous. Arrête, Bob! Tu fais mal, là! Courage, Flavinou. Plus fort, Bobichou? Non, mais là, ça va pas, là. Non. Pense à celui que vous appelez Brad. Les fesses. Fesses en malade. Capitaine, on massacre un officier. Quoi? C'est pas le moment. Trouvez une planète à l'atmosphère viable pour changer le windshield. Je sais pas si vous le savez, là, mais j'ai un petit mal de tête. On a 5 minutes avant la dépressurisation totale du vaisseau. Et la mort d'une atroce douleur, mais vous auriez pu me le dire avant. Allez. Il y en a pas de problème. Toutes ces planètes-là ont une atmosphère parfaite. Juste les sols qui sont volcaniques. Vous auriez pu en prendre une au hasard. Me semble que c'est évident. Non, voilà, ça va aller. Oui. Aïe, aïe, Linda! Aïe, aïe, Linda! Aïe, aïe, Linda! Aïe, aïe, Linda! Quand, comment, pourquoi? Faites quelque chose! Ils sont fous! Ils veulent que je dise des insanités! Ah, vous délirez, Brad! Non, ils me suivent partout! Ils sont là! Ils sont là! Ah ouais, appelez-moi Bobichou. Dites-moi que mon dedans est en moi! Vous voyez? Ils sont fous! Voyons, Brad! Dites-moi, c'est too much! Hein? Capitaine! Capitaine! Bonjour, Linda! Linda! Comment va ton dedans, Linda?